58. Mais comment marchait Énergie à l'époque? Point d'interrogation. L'invité star figurait bien dans le premier décompte des chroniques compilées, volontairement axé vers une préférence pour la répartie de nos animateurs radiophoniques. Il est temps d'ouvrir un nouveau style littéraire et mettez 2 points, le conte. Le conte n'est pas nécessairement pour enfants. Si ce public est souvent choisi, c'est surtout pour puiser dans l'inénarrable chapeau des morales bien choisies, vérité incarnée par une personne de plus, et ouvrez une parenthèse, dressée contre le méchant, fermez la parenthèse, et personnalité mémorable. Il était une fois, dans une France malfaisante, le virus du sida semblait sur toutes les lèvres et au creux de toutes les aisselles. Dans une atmosphère débonnaire, il ne semblait y avoir aucune logique entre éducation aux petits oignons et incapacité à pourvoir certains postes, tant les candidats étaient triés sur le volet. Vint un beau jour où, au comble du raisonnement, on décida de placer ça là, d'appeler ça Énergie avec le renard noir, de nommer Nova la plus grosse concurrence, et que ça irait si on ne prévenait franchement personne. Le principe d'une libre antenne, les gens commençaient à le connaître, vu que les ligues anti-tabac et que le planning familial en avaient instauré. Le numéro était annoncé toutes les 35 minutes. On avait 1 ou 2 grands axes entre l'ouverture et la fermeture de la ligne, et un maximum de 2 animateurs savaient meubler en attendant les premiers appels. Il est à parier que la segmentation du marché faisait la majeure partie du travail. Avant le rachat par Drahi, Énergie était fille de la mouvance pirate. Ça veut dire qu'on ouvre une association, une caisse pour la trésorerie, et qu'en dehors de ça, tous les, et mettez cette expression entre guillemets, coups de collier, vous pouvez fermer les guillemets, ou actions ténues sont majoritairement secrètes. Si vous êtes domicilié pas loin de la place de la Bastille, vous ne vous faites jamais prendre. Et c'est comme ça qu'un investissement dans une ligne téléphonique, 2 micros et un tableau de mixage deviennent rapidement populaires en spammant le réseau. Je disais donc que la libre antenne n'était pas un principe vraiment méchant. À côté de ça, les vies privées étaient déballées avec 2 ou 3 anecdotes toutes chaudes. Et si vous aviez eu le malheur d'appeler pour raconter vos déboires, ouvrez une parenthèse, petit cœur fragile que vous êtes, fermez la parenthèse. Vous héritiez d'une couvée entière d'œufs. Comme ce fut le cas avec la matinale, découverte quelques mois plus tard. Le 6h-9h et ouvrez une parenthèse, ou 6-9 en abrégé, fermez une parenthèse, fut bien une tentative limite terroriste. Puisqu'on ne peut que penser, avant 11 ans, si on va reprendre sa partie sauvegardée ou ouvrir un livre, le boom radiophonique a honnêtement mis le doute si ils avaient chopé ma connexion et, allons-y gaiement, ouvert mes fichiers. Comme la plupart traitaient d'un trip déiste à la sauce nostalgique, virgule, que la plus grande armée du monde tirait des flèches, virgule, je me suis un peu senti sous les projecteurs, sur le grill, sur la ligne, lorsque 3, et mettez grand avec des guillemets, ont commencé à donner leur nom. Quelques 20 années plus tard, on a heureusement guéri tout ça, puisqu'ils sont sur le PAF, le paysage audiovisuel français,
normal, enfin celui régulier en tout cas, et on connaît leur tête, mais aussi leur nom de famille. Comme un vrai bateau de bois, flottant et imperturbable, on avait à peine entendu le nom de Nostalgie et de Skyrock, les vraies personnes payées à faire la même chose qu'eux. Bien sûr, Skyrock avançait imperturbable le nom de D-Fool, mettait une virgule, le seul DJ à aimer les rappeurs. Et les masterclass étaient légion. On avait eu un gros été avec un clash à laisser fondre sur la langue. La perle Diaps avait fait équipe avec Cynic et se défendait contre Kizito dans un feuilleton où il ne fallait pas les laisser se croiser. Mais aussi le fait que le rap était régulier. Energy a dû s'armer plus vite et proposer des filets garnis, places de concert et entrer au cinéma pour suivre des mouvances plus simples comme l'âge de glace. Les garçons du matin semblaient penser que c'était plus vite fait en ne mentionnant que Rihanna ou Justin Bieber, alors qu'ils auraient puisé le filon d'or s'ils s'étaient appuyés sur ce que Paris prétend vraiment recéler. Mettez 2 points. Réalisateur moins cher, j'ai tout mis au pluriel. Décorateur d'intérieur et ingénieur. Ils ont bien eu Nikos Aliagas qui est venu suppléer le prénommé Flo. Florian Gazan, prénom et nom de famille total. Quand on a fêté le départ de Bruno, qui lui est Bruno Guillon, vers les grosses pointures, et Manos vers la comédie. Celui qui devint Manu Payet, et qui a un film sur lui pour le coup. Le Télévengeur était une bavure dégoulinante, sauce Canal+, mais remarquez, c'était tout à l'oral. Alors, chapeau bas, pour ceux qui ne l'avouent pas, c'était un salut à Zorro, l'identité secrète de Don Diego de la Vega, et pourquoi pas à Z comme Zemmour, qui a commencé la même année, mais sur RTL. Et oui, je me suis inspiré des pestiférés par Marcel Pagnol.